Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce live. Je suis Mario Aven, conférencier formateur sur l'intelligence émotionnelle. Depuis la semaine passée, on est dans le thème à qui qu'on croit, c'est quoi nos croyances. On est plus dans le milieu spirituel. Je parle du temps d'intelligence émotionnelle, de tout ramener à l'intellect. Depuis un événement que j'ai vécu lundi, on avait calculé comme de miracle. Tout était calculé, puis on va vous parler un petit peu de tout. On va commencer avec ça ce soir et après, on va s'en aller dans les blessures de l'âme. Comment je vais fonctionner, c'est que je vais vous afficher qu'est-ce que ça a l'air quelqu'un physiquement qui souffre d'abandon, de trahison, de rejet. Et j'ai Cassandra ce soir qui est avec moi. Bonjour! Qui va vous lire c'est quoi les comportements, le masque. Genre quelqu'un qui vit du rejet va avoir le masque de fouillard. On va travailler ce soir avec le livre 1 et 2 de les 5 blessures de l'enfance. Ah, merci. Ça, c'est le physique du fuyard. C'est la blessure du rejet. Vous essayez de vous identifier si ça correspond à vous et Cassandra va vous lire qu'est-ce que ces personnes-là vivent à l'intérieur et les pensées qu'ils peuvent avoir, le masque aussi. Parce qu'à chaque blessure qu'on a, on met un masque. Dans ce cas-ci, c'est le masque du fouillard. Je passe le micro à Cassandra. Sa plus grande peur, la panique. Le fuyant croit profondément qu'il ne vaut rien ou pas grand-chose. Il est constamment insatisfait parce qu'il est. Il considère comme nul, se juge d'être sans valeur et il a très peur d'estime de lui. Il est convaincu que s'il n'existait pas, cela ne ferait pas une grande différence. Il se trouve différent du reste de sa famille. Il se sent coupé et incompris des autres, même des humains en général. Il se sent souvent seul, inquiet et fébrile dans un groupe. Il a développé plusieurs moyens de fuite: astral, drogue, alcool, sommeil, départ précipité, jeux virtuels. Il se protège inconsciemment en utilisant le déni et se coupe facilement du monde extérieur en se réfugiant dans son monde imaginaire ou en étant dans la lune, monde astral. Il peut même se demander ce qu'il fait sur Terre ou croire qu'il s'est trompé de famille. Il est envahi par ses émotions, surtout ses peurs quand il est seul. Il possède une image très fertile, mais il utilise là pour se créer facilement des scénarios de rejet. Il croit d'une façon consciente ou non que le bonheur ne peut durer longtemps. Sa peur de rejet l'amène à devenir optionnel dans certaines situations. Yes, sir. Est-ce qu'il y en a qui se sont reconnus la blessure du rejet? Les blessures de l'âme, les blessures de l'enfance, il y en a 5, puis il y en a 4 qu'on va voyager d'un à l'autre. Ça se peut que Cassandra lit le rejet, vous avez des caractéristiques dedans. L'abandon, vous avez des caractéristiques, puis ainsi de suite, t'sais. Faut pas se décourager puis dire « je les ai toutes » puis Non. Non, mais c'est d'amener tout ça à notre conscience et faire de l'intelligence émotionnelle avec après. Là, c'est ma job de faire de l'intelligence émotionnelle. OK, le deuxième, c'est quoi, Cassandra? Blessure d'abandon. Blessure d'abandon. Ceux qui se reconnaissent dans la blessure d'abandon. Le physique du dépendant. Blessure d'abandon. Et voilà. Hey, ça fonctionne bien. Bien sûr. À 2, ça va. Ça va mieux, en tout cas. L'équipe, là, il n'y a rien qui bat à l'équipe. Masse dépendant. Sa plus grande peur, la solitude. Le dépendant a de la difficulté à fonctionner seul et a très peur de la solitude. Il recherche la présence et l'attention. Il a surtout un grand besoin d'être soutenu par son entourage. Il souffre souvent de tristesse profonde, étant seul ou non, sans trop savoir pourquoi. Quand il est seul, il peut pleurer pendant longtemps, inconscient de s'apitoyer sur son sort. Il fusionne facilement avec les autres, il entre dans leurs émotions et leurs souffrances, mais il se sert de leurs problèmes pour ramener l'attention sur lui.
Il s'accorde physiquement aux autres. Il a de la difficulté à faire ou à décider quelque chose seul. Il a des hauts et des bas, un jour joyeux, un jour triste. Il est facilement déstabilisé par ses émotions. Sa difficulté à terminer une relation lui fait faire beaucoup de pirouettes pour ne pas se retrouver seul. Yes, sir. Attendez-moi. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent dans l'abandon? Brigitte a dit à moitié, est-ce possible? Oui, c'est très possible. C'est ça que je disais. Moi, ma première blessure que j'ai eue à vivre là, à peu près une quinzaine d'années, c'était la trahison qui était primaire. Mais la trahison est connexe avec l'abandon. Le rejet, tu sais, c'est que vous allez vous reconnaître à peu près dans les quatre. C'est à peu près ça que je dis. Vous allez vous reconnaître dans les quatre, pas dans les cinq. Mais il y en a une qui va primer. C'est la blessure la plus forte. J'ai Patricia. Je me suis assez reconnue également, mais je soupçonne fortement qu'effectivement, je vais me retrouver dans plusieurs sphères. Oui, exactement. Patricia a dit la même affaire, Brigitte. C'est qu'elle s'est reconnue dans telle caractéristique, mais tu sais, c'est l'aspect physique, dans le fond, qui dit celle qui prime. Même vous allez vous reconnaître. C'est un peu qu'est-ce que je disais quand j'ai fait le live des bonnes personnes toxiques. J'avais eu des personnes qui disaient « j'ai l'impression que tu parles de moi. J'ai l'impression que tu parles de moi. » Oui, parce que je parle de l'humain. Tu sais, fait que, on se reconnaît dans l'humain, homme-femme, ils ont les mêmes besoins émotionnels. Là, la semaine passée, je parlais dans mon live que quand on a une émotion, qu'on l'amène au niveau de l'intellect, puis on est capable d'identifier premièrement à ce que ça appelle mes besoins non comblés, qui est la pyramide de Maslow, ou ça l'interpelle les blessures émotionnelles. C'est ça qu'on parle ce soir. Parce que je parle beaucoup de besoins non comblés, mais là, cette semaine, on tourne. On va dans les blessures de l'âme intérieure. Fait que oui, c'est normal de se reconnaître dans 4, mais c'est l'aspect physique qui va dire c'est quel qui domine. J'ai Francine qui dit « J'ai toutes vécu ces blessures à plusieurs reprises, mais la plus forte, la dure, la trahison. » Oui. Francine qui dit qu'elle a vécu toutes ces blessures à plusieurs reprises. A vécu les blessures à plusieurs reprises, mais elle se retrouve plus dans la trahison. OK. Next. La blessure, humiliation. L'humiliation. On va chercher l'humiliation. C'est pour ça que je vous montre en même temps le physique, parce que ça va vous dire celle qui prime, puis après on voyage d'un à l'autre. Oh, excuse. Ça va aller bien. Je vais aller chercher quelque chose à boire. Le masque, c'est la masochisme. Sa plus grande peur, la liberté. Le masochiste a une belle âme de missionnaire, mais il le manifeste souvent par peur. Il semble croire que Dieu ou le gardien de la morale de la famille l'observe et le juge sans cesse. Il fait tout pour être digne aux yeux de Dieu ou de ceux qu'il aime. Il croit que pour être spirituel et digne, il doit alléger la souffrance de l'humanité. C'est pourquoi il se fait un devoir de servir tous ceux qui l'aiment, les faisant passer avant lui. Il y a beaucoup de retenue dans ses paroles, ayant appris qu'il n'a pas le droit de dire des choses qui pourraient nuire surtout aux autres. Il est même porté à s'excuser aux autres. Il refoule les pulsions associées à ce sens, car il a peur de déborder et d'avoir honte. Il a aussi peur d'être puni s'il joue trop de la vie. Il a souvent des histoires d'ordre sexuel dans son enfance et adolescence. Il connaît ses besoins, mais ne les écoute pas, croyant qu'il doit se sacrifier pour gagner son ciel. Il grossit facilement pour se donner une raison de ne pas jouir de ses sens. Yes, sir. Et voilà, ça c'était la blessure d'humiliation. Et l'autre.
Est-ce qu'il y a du monde qui se reconnaisse là-dedans? L'autre, c'est quoi? Blessure de la trahison. La trahison. Et voilà. La trahison. Ô Seigneur, plus que tu lis, plus que j'ai envie de prendre la petite que j'étais dans mes bras. Ouf, je ne l'avais pas prévu celle-là. Mais vous autres, à soir. Wow! C'est beau, mais on est avec toi, là. Sérieux, là. Tout mon amour. Puis c'est sûr que ça bouscule le sujet de ce soir parce que, tu sais, je vous parle de temps de mes expériences. Je suis en train présentement de régler une blessure d'enfance, tu sais. Puis c'est vrai que c'est souffrant ou touchant ou ça vient nous ébranler, tu sais. Mais c'est un cheminement, tout simplement, tu sais. Puis après, là, les bénéfices. Tu sais, quand je dis, quand on va avec le cœur puis on suit notre cœur, on a l'impression de perdre, on souffre. Mais les bénéfices sont tellement écœurants, là, tu sais. Fait qu'on continue avec c'est-tu le masque, le contrôlant ou... Ouais, c'est le masque contrôlant. Ouais. La blessure de trahison. Fait que après, on va en parler ensemble, là, puis si ça vous touche, je suis avec vous, puis on en parle, là, hein. On en parle. Ça me touche vos commentaires, honnêtement. Sandrine a dit ma blessure, c'est quand ma maman est décédée, je me suis sentie seule à 39 ans. Puis Martine, elle a dit notre enfant intérieur est très important. Oui, vraiment. Tiens, on va parler avec. Continue. Le micro. Vas-y. OK. Blessure de la trahison. Le masque, c'est le contrôlant. Sa plus grande peur, dissociation, séparation et renie. Le contrôlant fait tout pour convaincre les autres de sa forte personnalité. Il utilise ses qualités de chef pour imposer sa volonté. Il n'est pas en contact avec sa vulnérabilité et cherche à se montrer fort. Il tient à ce que les autres sachent ce dont il est capable. Il performe pour qu'on le considère comme étant très responsable. Il croit qu'être responsable, c'est être un chef. En réalité, il est irresponsable. Il cherche à être spécial et important. Il recherche les honneurs, les titres, prenant ainsi beaucoup de place dans un groupe. Sa réputation était très importante. Il la sent menacée. Il est prêt à salir celle de quelqu'un d'autre. Il a beaucoup d'entente envers les autres. Il est exigeant. Quand il délègue, il exige ce que soit fait à sa façon et à son rythme pour se montrer supérieur et important. Il vérifie sans cesse par manque de confiance. Il aime tout prévoir pour mieux contrôler. Il ne supporte pas que quelqu'un vienne défaire ses plans. Il a de la difficulté à accepter les imprévus. Il se croit indispensable et il aime penser que les autres ne réussiront pas sans lui. Il comprend et agit rapidement, mais la plupart du temps, c'est après avoir sauté trop vite aux conclusions. J'aime tellement ça, comment ça... Merci d'être là. Merci beaucoup. Martine dit que l'abus sexuel est très difficile à vivre vraiment, même après avoir dénoncé. Martine, je vais t'en parler parce que dans ma conférence sur les émotions, il y a une partie que je parle que dans notre vie, le jour qu'on assume quelque chose, on se connecte la tête, le cœur, puis l'âme, il n'y a rien qui peut détruire ça. J'expliquais dans ma conférence sur les émotions que le jour que quelqu'un qui est gay dit qu'il est gay, il vient de s'enlever des années de tracas. Mais la personne qui ne s'assume pas en tant que gay se cache, ment, cache son chum, puis ainsi de suite. T'sais. Fait que tu as absolument raison. Le jour qu'on dénonce ces personnes-là, c'est notre libération. Fait que c'est exactement ce que je disais dans ma conférence sur les émotions, que les personnes qui ont vécu des abus sexuels puis des traumas, le jour qu'ils décident de, je ne dis pas que le chemin est facile, mais il est plus facile le chemin que
toutes les années de s'empoisonner la vie puis de s'empêcher d'avoir des bons rapports sexuels avec nos conjoints ou ça. Fait que s'assumer, c'est comme le summum du target, de l'objectif. Un coup qu'on est assumé, on fonce, tu sais. Exactement. Plus personne va détruire mon âme. Là, je ne vois pas présentement qui écrit. Je suis sur StreamYard, mais après, là, quand c'est Francine. Ah, Francine, ça fait longtemps. Fait que on va parler plus après, mais je trouvais ça important, qu'est-ce que Martine disait, puis je mets un très gros point là-dessus dans ma conférence sur le fait de s'assumer. S'assumer, c'est le cœur, la tête, l'âme sont dans la même direction. On appelle ça l'intégrité aussi. Là, qu'est-ce que je dis, mais c'est qu'est-ce que je fais. T'sais. En tout cas, on va fermer ma boîte parce qu'on va partir dans plein de sujets. Lequel? C'est la blessure injustice. L'injustice. Ah, tu vas te le souligner après. Je vais faire ce que je pense. Attends, suis donc tes instincts. Ben, c'est ça, je me suis dit. D'être assumé. Let's go. Le masque, c'est la rigide. Sa plus grande peur, la froideur. L'injustice, ça, tu vois. Ouais. Le rigide cherche à se montrer vivant et dynamique même s'il est fatigué. Il admet rarement qu'il vit des problèmes ou quelque chose le dérange. S'il admet un problème, il s'empresse à dire que ce n'est pas grave, qu'il est bien capable de s'en sortir seul ou comment il s'en est sorti toute seule. C'est un grand optimiste qui veut toujours se montrer positif. Il se contrôle pour être parfait et pour correspondre à l'idéal qu'il s'est fixé auquel il croit qu'on s'attend. Il peut sembler contrôlant avec les autres quand sa propre perfection est remise en question et qu'il se défend. Malgré le fait qu'il veut que tout soit parfait et juste, il est souvent le premier à exagérer un fait ou une accusation. Il est inconscient à quel point qu'il peut injustement envers les autres et lui-même. Le rigide ne veut pas sentir. Il montre difficilement ses sentiments parce qu'il ne sait pas gérer sa grande sensibilité. Il a peur de perdre le contrôle et de ne pas être parfait aux yeux des autres. Il est très dur envers son corps et admet rarement d'être malade. Il sent difficile le froid et la douleur. Il se glorifie de ne pas avoir besoin de médicaments ou des médecins. Il se croit apprécié surtout pour ce qu'il fait et pour son apparence. Il est dans l'action tant que tout n'est pas terminé et parfait. Avant de se faire plaisir, il doit les mériter et en ayant bien travaillé. Il s'en demande beaucoup, veut performer et ne respecte pas ses limites. Il accepte de se faire difficilement les paresseux. Il est spécialiste au auto-sabotage quand cela commence à aller trop bien selon lui. Tout doit être juste, justifié et justifiable. Quand il est pris en défaut, il se justifie immédiatement. Il peut mentir pour se justifier et par crainte d'être pris en défaut et prépare ses justifications. Il ne peut s'empêcher d'interrompre quelqu'un qui n'a pas été juste dans ses propos. Croyant ainsi d'aider l'autre, il critique facilement tous ceux qui n'agissent pas comme qu'il croit être parfaits. Parce que dans le livre, il y a à peu près comme 13 points. Pour ceux qui s'intéressent, là, pour ceux que ça intéresse de faire un travail, moi, j'en parle. Mes prochaines formations, je suis en train de trouver une salle. Là. Il reste 5 à compléter les documents. Là. Je vais recommencer mes formations très rapidement. Mais on va avoir l'occasion de le travailler. Puis mercredi, cette semaine, à 8 heures, j'ai Karine Lumière qui va nous parler du chemin de l'âme. Fait que ça va être super intéressant mercredi à 20 heures sur la plateforme que vous êtes actuellement. Puis je vais la bombarder de questions. On va être moi, Karine, puis vous. Fait que vous allez, moi, m'a faire l'intermédiaire avec vos questions. Puis moi, je suis une machine à questions. Là. Fait que m'en trouver. On a-tu fait les 5 blessures? Oui. Oh mon Dieu, oui, c'est super. Oui, juste reconnaître ce soir dans c'est quoi votre blessure d'enfance. De là, vous pouvez faire beaucoup de chemin. Là. Aller chercher le livre,
m'écrire, me demander CD, peu importe. Si j'ai du monde, ça les intéresse, on peut faire un groupe de formation. Juste reconnaître ce soir, entre moi, ma blessure de l'enfance est ça. Puis on y donne du temps. Karine m'a envoyé une méditation sur comment se connecter à notre enfant intérieur. Je vous la partage tout de suite. Tout de suite. Je vais le mettre dans les commentaires en bas. C'est une méditation pour aller rencontrer puis prendre soin de l'enfant intérieur. C'est Karine, elle va être avec nous mercredi à 20h, qui m'a envoyé cette méditation guidée-là. Puis honnêtement, merci Karine, je ne sais pas si tu es là ce soir, mais c'est vraiment puissant, là. Je l'adore, la méditation, aller chercher ça et méditer. Martine, elle a écrit « C'est ma famille dysfonctionnelle ». Oui, c'est ta famille dysfonctionnelle, puis c'est ça qui arrive, c'est qu'on vient tous d'une famille dysfonctionnelle, direct ou indirect. Mais, tu sais, c'est quoi la similitude qu'il y a dans tous mes lives, dans toutes mes formations, de tout ce que je dis, puis je vulgarise à tout le monde, le dénominateur commun de chaque sujet. Y a-t-il quelqu'un qui est capable de me le sortir? Hey, il est rendu 9h15. OK, m'a le dire parce que là, je me fais pogner dans mon propre jeu. Il y a beaucoup de dénominateurs communs. Mais il y en a un qui prime sur tout, c'est la responsabilité. La responsabilité. Pourquoi je parle d'intelligence émotionnelle, d'émotion, de ci, de ça, c'est pour se ramener à sa responsabilité. On est des Michel-Ange de notre vie. On fait ce qu'on veut. On a le libre arbitre à chaque seconde, chaque moment de notre vie. On a du pouvoir sur nous, pas sur les autres. Puis les personnes que je vois en majorité sont tout le temps en train de me parler des autres. « Oh, mon chum, oh, mon père, oh, mon ci, oh, mon ça. » Non, avec moi, ça ne marche pas. C'est va te ramener à toi, à ton pouvoir intérieur pour te responsabiliser. Tu sais, accepter les choses, c'est se responsabiliser de sa vie, de ses choix, de ses actions. Tu sais, à tout moment, avec le libre arbitre, on peut changer de direction, free, ou être dans l'action ou rien faire. Mais la chose qui prime dans tout ce que je dis, c'est se responsabiliser tout le temps, first, et à partir de la responsabilisation de sa vie, arrêter d'accuser les autres pour tout ce qu'on vit. On commence à parler sérieux, là. Puis vraiment sérieux, là. Fait que si vous écoutez mes lives, ou si ça, vous allez tout le temps voir que je vous ramène à vous pour acquérir le être. Arrêtez d'être dans le faire plaisir, puis être, puis même dans la communication, même chose. Je dis tout le temps, dans la communication, il y en a deux qui ont raison. Il faut juste avoir le courage de communiquer, là. C'est tout, là. Mais les deux jeux, là, sont tellement importants, un et l'autre, parce que quand on dit il y a un jeu, je suis, on se responsabilise dans qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on désire, c'est quoi nos rêves, et ainsi de suite. Fait que c'est la responsabilisation. OK. Elle a dit tout, il commence avec nous, même, amour, respect, etc. Exactement, Gabriel. Tout départ, tout vient de la tête, le cœur, l'âme. Si on n'écoute pas ça, c'est correct, là. Vous n'êtes pas moins bon, hein? C'est que il y a beaucoup de souffrance, je pense. Ah, peut-être pas aussi, là. Des fois, là, le monde, là, il s'en fout ardemment, là, puis ils continuent sur leur vie, puis c'est bien correct qu'ils soient de même aussi, là, tu sais, puis c'est super. Martine a absolument raison. Tu sais, le jour qu'elle a reconnu, mettons, ses abus sexuels, c'est ça, c'est là que la
formation un peu contrôlant. Pas obligé d'avoir un mécanisme de l'étiqueter. Tu es un contrôlant, tu es un ci, tu es un ça, tu es un ça, parce que tu n'es pas en train de nettoyer ce qui se passe dans toi, tu sais. Mais si tu te connectes au contrôlant, tu vas en grandir énormément. C'est que tu ne tiens plus responsable de comment tu te fais sentir. Puis pour ce soir, je pense que ça va faire le tour. Ça fait déjà plus d'1 heure, 1h20 qu'on en parle. Mais ayez pas peur de mettre des commentaires. Si jamais il y a quelque chose qui vous vient dans 2 jours, 3 jours, je regarde tout le temps les commentaires, puis je peux vous revenir avec des solutions. Je vous donne rendez-vous mercredi à 20h avec Karine. Et lundi prochain, c'est avec Hélène. On parle de communication non violente. Fait que je vous souhaite une super de belle semaine. On se revoit dans 2 jours. Fait que ciao, ciao. Bye bye.